Bonjour Oded. Bonjour. Merci d'être venu à nous aujourd'hui à la Maison de la PM. Nous t'avons invité pour saluer toutes les rencontres que tu as pu faire vivre aux adhérents de la PM depuis 2001, 356 rencontres, sur ce thème de l'entrepreneur et son projet à partir de l'exégèse biblique. La première fois que je suis allé à une convention, et il y avait des ateliers, il y avait la séance plénière, et au milieu du travail, il y a une femme qui est venue nous faire chanter. On a chanté la 9e symphonie de Beethoven. Personnellement, pour moi, c'était un moment très fort. Parce que quand j'avais 15 ans, c'était le moment de jeunesse, je me suis trouvé en face d'écouter la 9e symphonie de Beethoven. J'avais, je ne sais pas quel âge, très jeune, j'étais émerveillé. On a l'impression que c'est l'univers qui s'embrasse. Nous nous embrassons tous. Nous vivons quelque chose d'universel. Ça m'a touché, mais au fond de moi-même. J'ai aimé la 9e symphonie. Et alors, donc, on était à, je crois que c'était Marseille, je ne sais pas où on était. Au moment de la plénière, on nous a assis chacun différemment. On ne savait pas qu'ils avaient déjà fait le choix entre les basses et les barytons, etc. On était déjà préparés à ça. On avait un groupe qui est monté sur la scène. En 1 heure, on a chanté la 9e symphonie. Je vous assure, c'était un bonheur. Tous ensemble. C'était le goûter ensemble au monde qui va vivre, qui fait vivre, qui te donne la joie de vivre. Moi, j'ai essuyé des échecs, comme tout le monde. Il y a des jours, je rentrais chez moi à la maison, qu'est-ce que j'étais dégueulasse, qu'est-ce que j'ai moyen, etc. Petit à petit, j'ai appris. J'ai appris parce que je voulais réussir. Et donc, je prépare beaucoup mes cours. Non seulement je prépare mes cours, j'ai tout un travail que j'ai fait, que je mets à vote, je peux vous le redonner, que j'envoie à l'animateur, où j'explique dans quel domaine nous allons travailler. C'est-à-dire, j'appelle ça, j'ai oublié comment j'appelle ça, les idées principales, je sais pas, peu importe. Pourquoi? Pour sensibiliser qui vont venir et me sensibiliser à eux. Et préparer mon cours en choisissant les textes ou les sujets quand j'ai déjà fait connaissance avec les gens qui vont venir. Les adapter. Adapter mes façons de travailler, etc. Mes échecs, mes réussites. Et avec ça, je fais en participation très forte avec l'animateur. Je veux donner aux gens la possibilité d'échanger, sans être jugé. Sans être jugé. Pour 2 raisons. Premièrement, parce que je ne suis jamais sûr que moi j'ai fait bien le travail, que j'ai bien compris ce que lui veut dire. C'est vrai, j'ai appris ça des fois. Quelqu'un dit des choses auxquelles je ne pensais pas. C'est la deuxième chose. Si j'en dis trop, je ne vais pas laisser être, comment dirais-je, créateur. Tu vois? Donc je travaille beaucoup sur la préparation. Alors j'ai regardé hier, je t'enverrai si tu veux, tu peux donner ils peuvent en faire quelque chose qu'ils veulent, hein, c'est la liberté. Je prépare comment je vais travailler, qu'est-ce que je vais... Et des titres. Des titres. On va travailler sur la famille, on va travailler sur ceci, on va travailler sur cela. Et à partir de ça, commence un dialogue. Au début, ils ne comprennent pas, ils sont là, ils attendent que je continue à parler. Après, je leur dis, écoutez, je ne suis pas venu ici vous considérant comme des récipients dans lesquels je vais déverser mon savoir. Bon, c'est vrai, j'ai préparé mieux que vous, c'est mon métier, etc. Mais je suis venu vous voir ici pour qu'ensemble nous travaillons, sans se juger. Tu vois? Et donc, je crée tout de suite une ambiance très libre. On n'a pas peur de dire des bêtises. On n'a pas peur de la contradiction. On accepte la contradiction. Je prépare le terrain. Et après, je suis un peu celui qui stimule.
Tu vas reconnaître le génie de l'APM. On a fait un atelier sur les frontières. On m'a dit, tu veux travailler sur les frontières? Moi, je ne sais pas dire non. Après, je me dis, voilà, qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi je me suis engagé? Qu'est-ce que je vais faire avec les frontières? Etc. J'ai fini par écrire quelque chose. Les frontières, c'est bien parce que ça nous permet aussi des limites. Mais ça nous permet aussi de dépasser la limite. Parce qu'il y a des frontières, il y a quelque chose qu'on peut faire. Et alors, j'ai raconté l'histoire d'un paysan, d'un forgeron, qui avait 8 enfants classiques, ils étaient pauvres, etc., etc. Et un jour, il rêve. Il rêve que à 200 km de là, il y a un trésor sous un rocher caché là-bas. Il se dit à sa femme et ses enfants, je vais voir le trésor, j'y vais. Et à pied, il marche, il va, il a 7 ou 8 enfants, il arrive là-bas, il trouve le pont. En bas, il regarde, il y a un rocher, le trésor. Alors il est là, il regarde, et il y a un groupe là-bas. Et puis il revient à la maison, et 2 jours, 3 jours, il y a l'officier de police qui lui dit, qu'est-ce que vous faites ici? Je vois tous les jours, vous êtes là. Qu'est-ce qui vous arrive? Écoutez, monsieur, c'est très simple, moi, j'ai rêvé qu'il y avait un endroit où il y avait un pont, et que sous ce pont, il y avait un trésor, alors je suis venu. Le policier lui dit, oh, monsieur, pour un rêve, vous avez fait tout ce chemin. Qu'est-ce qui vous arrive? Moi, le policier dit, j'ai rêvé que dans un village à 200 km d'ici, il y a un bonhomme qui a la maison chez lui, sous sa cheminée, sous son feu, il y a un trésor. Alors quand je vais courir pour un rêve, le bonhomme, il dit rien, il commence à courir à la maison, il rentre chez lui, sous une pierre, il trouve le trésor. La question c'est, pourquoi faire courir si loin alors que le trésor est à la maison? Mais jamais tu n'aurais découvert le trésor à la maison si tu n'avais pas été chercher le trésor dehors. Tu vois ce que je veux dire? Il est là, le preneur. Voilà. J'ai adoré cette histoire. J'aimerais te lire quelques témoignages comme cadeau. C'est beau, Oded est un homme incroyable, un puits de connaissances et d'humanité. J'ai vécu un beau moment d'échange intergénérationnel et interculturel. Merci la vie. Merci. Ah, c'est moi qui disais merci la vie, oui. Une autre personne qui a dit « Merci Oded pour cette belle et étonnante découverte de la Bible. J'ai été impressionnée par l'étude précise des textes, derrière chaque mot, un sens. Je me suis dit, je suis privilégiée d'avoir pu entendre un homme d'une telle sagesse. » C'est gentil. Merci beaucoup Oded. Ça me touche énormément.